Brakura de Sheko Pariadi Yamamaya. Le Braka Supradi Yamalabra Babo Shadaya. Eke Brokuradia Sakaya Brakato Sheyama. Leke Korade Sheke Rabrabarika Yaba. La Capariete Sepredia Kabarosh. Ibro Soprakate Yamande. Ikariate Sakato Imradia Baba. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu es conscient que dans ta langue, tu as le pouvoir d'emmener à la vie quelque chose, tout comme que tu as le pouvoir d'emmener la mort? Bien aimé, tu dois être conscient de cette vérité. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont brisés à cause de la langue. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont détruites à cause de la langue. Aujourd'hui, beaucoup de choses n'avance pas à cause de la langue. J'aimerais dire à quelqu'un en ces instants, tu dois savoir comment utiliser ta langue. Ne te mets pas à parler n'importe comment. Ne te mets pas à ouvrir ta bouche à n'importe quel moment, à n'importe quelle action. Bien aimé, tu dois contrôler les paroles qui sortent de ta bouche. Dieu nous dit dans ce passage que vous connaissez certainement que la langue a le pouvoir de transporter la vie, tout comme elle a le pouvoir de transporter la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que beaucoup de choses que nous disons dans ce monde sont les raisons pour lesquelles nos foyers, nos familles, nos entreprises sont en train de vivre des situations bizarres. Le Seigneur peut te bénir avec un travail, mais tes paroles peuvent faire à ce que la bénédiction de Dieu soit détruite. Bien-aimés, écoute ceci. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes vivent des situations compliquées. Pas parce que le diable s'est introduit dans leur vie, mais tout simplement parce que leurs propres paroles leur a emmené à vivre ces situations. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont détruites tout simplement parce que leurs paroles, bien aimé, tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller sur tes paroles. Un homme ou une personne ne doit pas se mettre à parler comme un fou. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre une écriture pour bien comprendre la pensée du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre verset de base, Proverbe 18, le verset 21. La Bible déclare: la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Bien aimé, la Bible déclare: ceux qui aiment parler. Bien aimé, yo motolinga koloma. Yo motolinga ko simba ba discours. Tellement que tu aimes parler, bien aimé, la Bible déclare: tu en goûteras les fruits. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, la vie peut entrer dans ta vie à toi. C'est en fonction de ce que tu dis. Tout comme la mort peut aussi entrer dans ta vie en fonction de ce que tu dis. Bien aimé dans le Seigneur, notre grand thème de base est: tes paroles sont des matériaux de construction. Bien aimé, est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de cette parole? Rien qu'avec tes paroles, tu es capable de construire quelque chose. Rien qu'avec tes paroles, tu es capable de renverser des choses. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit encore. Nous allons aller dans le livre de Proverbes, chapitre 11, le verset 11. La Bible déclare: la ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits. Mais elle est démolie par la bouche des méchants. Alléluia. Bien aimé, par ta bouche, tu peux démolir des choses. Tout comme par ta bouche, tu peux construire des choses. Alléluia. Tu continues à souffrir, bien aimé, tout simplement parce que tu n'es pas conscient que tu peux construire. Tu n'es pas conscient que tu peux bâtir. Tu n'es pas conscient que tu peux démolir. Bien aimé, lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses ne vont pas dans ta vie, bien aimé, tu es capable de parler et de chasser ce qui ne va pas. Lorsque tu trouves que la chose n'est pas normale, bien aimé, avec ta bouche, avec tes paroles. Oh, hier, pendant la première partie du message, j'avais dit quelque chose. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te sous-estimer. Bien aimé, dans tes paroles, il y a une forte puissance. Lorsque tu déclares des paroles négatives, sache que le diable s'attache à ces paroles négatives pour entrer dans ta vie. Ou lorsque tu déclares des paroles positives, alors il y a des anges qui accompagnent ces paroles pour l'emmener à l'exaucement. J'aimerais dire à quelqu'un: veille sur ton langage.
veille sur ta bouche. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Il est écrit dans le livre de Matthieu que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un une chose. De quelle façon peux-tu lier quelque chose ici sur la terre pour que cela soit aussi lié dans le ciel? Bien aimé, c'est par tes paroles. Lorsque tu vois que ta vie ne marche pas, lorsque tu vois que les problèmes continuent à demeurer dans ta vie, lorsque tu déclares des paroles comme « je ne suis plus malade, je suis guéri », bien aimé, il y a une puissance qui accompagne tes paroles. Lorsque tu te mets à te plaindre et dire que « ah, me fatigué peu malade, ah, faut mieux mou fou mou quoi », bien aimé, lorsque tu déclares ces genres de paroles, tu dois comprendre une chose. Il y a une puissance qui accompagne ces paroles. Et c'est là où tu vas remarquer que quelques semaines vont écouler, la mort va te surprendre. Tu vas remarquer que ta vie va s'éteindre. Tu vas remarquer que même tes activités ne vont plus marcher. Pourquoi? Parce que, donc, il arrive de fois même qu'on accuse les démons. Il arrive de fois même qu'on accuse les sorciers. J'aimerais dire à quelqu'un, de fois les sorciers ne sont pour rien. Mais ce sont nos propres paroles. Bien aimé, c'est tes propres paroles. J'ai dit au début que nos paroles, bien aimé, tes paroles sont des matériaux de construction. Bien aimé, tu peux construire avec tes paroles. Tu peux bâtir avec tes paroles. Tout comme tu peux démolir avec tes paroles. Dans Proverbe 11:11, la Bible déclare que la bouche des méchants, c'est-à-dire les paroles des méchants, peuvent détruire certaines choses. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes sont maudites. Bien aimé, on ne maudit pas une personne avec la main, mais on maudit avec la bouche. Parce que c'est les paroles qui vont sortir de la bouche, qui vont aller se manifester dans la vie d'une autre personne. Vous allez remarquer l'histoire de Balak et Balaam. Alléluia. Balak avait compris quelque chose, que pour faire tomber Israël, il fallait déclarer des paroles dans la vie de Israël. Et c'est là où la Bible nous explique en long et en large de quelle manière Balak était allé chercher Balaam pour venir déclarer des paroles dans la vie d'Israël. Or, je prie au nom de Jésus-Christ que l'esprit des paroles négatives dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Toi qui marches en étant là attaché à des paroles négatives, à tout le temps déclarer des mauvaises paroles, je prie au nom de Jésus-Christ que cet esprit sort de toi, que cet esprit lâche prise au nom de Jésus-Christ. Et dans le Seigneur, tes paroles sont des matériaux de construction, bien-aimé. Oh mon frère, ma soeur, arrêtons de sous-estimer les paroles de Dieu. Lorsque l'Éternel dit, mon fils, ma fille, dans ta langue, il y a une puissance. Ne prenons pas cela à la légère. Aujourd'hui, la vie de beaucoup des enfants sont détruites, sont maudits, sont limités, sont brisés. Pourquoi? Parce que leurs parents ont eu à déclarer des mauvaises paroles dans leur vie. À cause d'une petite chose, rien que d'une petite erreur, il y a des parents qui ont eu à déclarer des mauvaises paroles dans la vie de leurs enfants. Ah, il aussi, ça y est. Ah, il aussi qui sont bien. Qui reçu et en lui, il pense que la personne pense qu'elle parle dans la blague, mais alors que derrière ces paroles, il y a une puissance qui accompagne. J'aimerais dire à quelqu'un, sois toujours positif. Parle toujours, déclare toujours des paroles positives dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits. Beaucoup de gens vivent le malheur, vivent la douleur, vivent des situations compliquées. Bien aimé, ce n'est pas forcément que les démons se sont introduits dans leur vie. Ce n'est pas forcément que le diable est entré dans leur vie et a secoué leur vie. Mais deux fois, ce sont nos propres paroles. Deux fois, c'est notre manière de parler. Deux fois, c'est notre manière de s'exprimer. Bien aimé, la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes affecte aussi ta vie. La façon dont tu t'exprimes infecte aussi ta vie. Parce que les paroles que tu fais sortir de ta bouche, c'est cela qui se manifeste dans ta vie. Tout le temps quand tu déclares la mort, la mort, la mort, sache que tu appelles l'esprit de mort. Lorsque tu déclares la vie, la vie, la vie, sache que tu appelles la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sois toujours positif. Arrête de vivre dans les négations. Arrête de déclarer des mauvaises paroles. Parce qu'il y a un esprit qui est derrière nos paroles. Et tout le temps, lorsqu'on parle, un esprit est là pour observer, pour regarder
Il est là attentif à écouter nos paroles et à la mener à l'exaucement. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Bien aimé, pas parce que le diable est dans leur vie. Pas parce que le diable est en train de toucher. Pas parce que le diable est en train de ruiner leur vie. Mais tout simplement parce qu'ils ont eu à déclarer des mauvaises paroles 4 ans avant, 5 ans avant, 1 année avant. Bien, arrête de vivre dans les négations. Sois toujours positif. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sens que dans ta vie, quelque chose ne va pas, lève-toi avec audace, lève-toi avec courage et dis, je vais bien. Alléluia. Même lorsque tu sens que la maladie est en train de tourmenter ta vie, sois courageux, sois courageuse, audacieux, audacieuse. Lève-toi et dis, je ne suis pas malade, je suis guéri. Bien aimé, quand tu déclares ces genres de paroles, le Seigneur écoute. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, le Seigneur a dit, mes oreilles sont attentives à vos paroles, mes oreilles sont attentives à vos prières. Bien aimé, sois courageux, sois positif.